Bon. Fais-tu jouer un peu de guitare avant pour une introduction musicale de Oui. ces gros-là? Moi, ça? Ok. T'es-tu bon? Tu connais-tu un peu un accord? Je connais tous les accords. Ok. C'est pas tellement les 3. La 3 va faire. C'est 3 accords. Je connais tout ça. Ok, mets ta main au bout. Pèse sur ces deux cordes-là. Avec deux, check. Ben ouais, et ton tiens c'est de même, ok? Prends tes deux doigts, puis pèse sur ces deux cordes-là. Ouais. Genre, non, elle en dessous. Ouais, non, elle là. Ok. Non, elle là. Celle-là? Elle où j'ai mon doigt dessus. Elle là. Ok. Là, tu fais. Moi, c'est du freestyle. Ok. Bienvenue, mesdames et messieurs, au podcast Extra TV avec Olivier qui joue de la guitare de manière à vous faire rêver. Surtout les personnes attirées par les gars qui jouent de la guitare. Oui, et je suis un professionnel, faut dire. Là. Donc, c'est une composition de vous-même. Là, tu parles pas assez fort sûrement. C'est une composition de Molière. Molière? Oui. Je pensais que c'était vous qui l'aviez inventé. Ben oui, mais je l'ai repris un peu de Molière, faudrait dire, faut dire. Ah, ok, là. c'est Il y a du Molière adapté à la gros lot. Oui. Ça s'intitule J'ai mal fait mon accord. Le paradis en boîte. C'est quoi les premières paroles? C'est quoi ton premier couplet, mettons? Le premier couplet, en fait. Le premier couplet du paradis en boîte. Mais là, sur la chaise, ouais. Désolé de ranger la guitare, je sais que c'était assez envoûtant comme C'est musique, mais c'est fini. le premier couplet, excellente Ouais. question. Le paradis en boîte. Oui, c'est dans mon paradis. Oui. Tout est en carton. Non, dans mon paradis, il n'y a pas de chauve-souris, mais plutôt des papillons qui dorment la nuit. Dans Oui. mon paradis, c'est pas un paradis fiscal, c'est le paradis des mamies. Voilà. Je suis content que tu aies fait des rimes qui finissaient juste en I. Ben, moi j'aime ça beaucoup aller chercher la rime. Là. Je pense qu'il y a assez- il y a une richesse dans la langue française quand tu vas chercher la rime. Là. Fait que c'est mon but. Puis rime, ça ressemble beaucoup à rythme. Donc on Ben, peut comprendre exactement. que quand ça rime, il y a du rythme à quelque J'en part. ai vraiment beaucoup dans ce que je joue. Là, le rythme, fait que rime, c'est vraiment Ouais, ça que t'étais j'essaie en... Je sais pas c'est quoi ton beat, là, ton tempo. mon tempo. Ben, Plus que 2, j'imagine. oui, c'est ça. 3, Je connais pas tout à fait. 3.5. 3.5. Ah ouais? Puis c'est ça. Donc, fait qu'à retenir là, pour une leçon, là, Ouais. les deux R, rythme, rime. Rythme et rythme. En fait, ce serait le RRP. Rime, rythme, plaisir. Plaisir, parce qu'on a toujours du plaisir en Tout. compagnie d'une guitare et Ben, c'est de... ça. En écoutant le paradis en carton, en une boîte, c'est quoi le paradis en Le paradis boîte? en boîte. T'as pas parlé de boîte, là? Ben, c'était Je juste m'attendais un à une couplet. référence. C'est juste un couplet. Tu veux-tu la tonne au complet? Ben, je dirais pas non, mais là, Dans j'ai un autre podcast, Ouais, peut-être. c'est ça, j'écoutais le Parce que premier là, couplet, regarde, j'étais- on veut pas tout en dévoiler. C'est pas comme si j'avais pas tout écrit encore, mais c'est juste que je veux pas le dévoiler. C'est parce que, ouais, tu dévoiles pas un projet Ben non, c'est incomplet. ça. Là, Regarde, je vous ai donné un avant-goût. C'est comme si c'était un teaser. là t'es teasé, là. Là, Ouais, ils ouais, sont ouais. impatients. Le public d'Extra TV Qui s'en connaît. vient? Qui s'en vient? Qui s'en vient? On a Maya. un animal qui se joue à nous. La reine du podcast. Vous la connaissez, la reine du podcast qui était pas au dernier podcast. Bon, ben, on va faire une pause du podcast vu qu'elle Alors, va nous allô, harceler. Maya! On va faire une mini pause. Hein. Donc, nous voilà de retour à nouveau. Maya a fait ses saluts. Donc, Oui. elle s'est calmée un peu. Elle est couchée sur la cuisse de ce gros lot. Là. Oui, elle Si semble vous l'entendez. souffler, comme vous pouvez l'entendre. Elle dormait. On l'a réveillée. Il est présentement 10h50 environ. Oui, exactement. Nous sommes vendredi le 30, Le 30 avril exactement. 2022. Exactement. Voilà, donc il faut le dire, on l'a dit un peu avant, mais au dernier podcast, la reine du podcast n'était pas là. Parce qu'on était à Saint-Bruno, chez M. Sylvain. Et il y a eu des problèmes techniques, notamment les 20 premières minutes n'ont pas été enregistrées. Oui, on Puis s'excuse. on n'a pas, Qu'est-ce qui manquait d'autre? Qu'est-ce qui était on pas là? n'avait pas, j'ai omis de mettre l'introduction. Et oui, notre introduction légendaire qui n'était pas là. Ouais, donc on s'en excuse à tous ceux qui viennent juste pour l'intro. Vous avez été menti dans Oui. dernier épisode, même si je pense que personne n'a écouté le dernier épisode, honnêtement, là, à part nous. Moi, honnêtement, c'était sur pas mal sur le processus créatif ouais. de Jacob Daniel.
Puis... Nous, c'est sûr que ça nous intéresse d'en parler. Vous, peut-être un peu moins. Même en l'écoutant, j'étais genre, c'est compliqué à comprendre. Exact. Parce qu'on était comme trop à expliquer une histoire, puis ça marchait plus trop. Fait que pour les fans hardcore de Jacob Daniel, ben j'espère que vous avez été servis. C'était du fan service pas mal. Parle plus proche de ton micro. Ce qui est de. Je vais le tenir ici. Accote-toi sur le coin de même. Comme moi, je suis à côté sur le côté, puis. De même, c'est parfait. On m'entend bien? Oui, on m'entend bien. Super. Fait que c'est ça. C'était plus du fan service. Le dernier épisode du podcast. Ouais, parce que d'habitude, on est tant dans l'actualité et les bonnes nouvelles. Oui, ouais. oui. On a un peu parlé d'actualité quand même avec le procès de Johnny Depp Amber Heard. C'est plus vers la fin si ça vous tente. On a parlé de Guy Lafleur. Oui, hommage. On a parlé de suicide, comme à d'habitude. Comme à l'habitude. Honnêtement, chaque épisode, il y a le suicide ressort au moins une fois. Ben oui, c'est... Comme là, cet épisode, c'est fait. C'est inévitable. C'est abordé. Le suicide, on l'aborde dans tous les sens. Qu'on vous dise, suicidez-vous ou utilisez les ressources. On va en parler. On va en parler d'une manière ou d'une autre. Oui, et vous savez quelle est la meilleure option. Oui. Donc, sur ce, oui. Intro. Podcast. Podcast. Extra TV. Cast de pou. Cast de pou. Podcast. On fait une chanson. Il faudrait une chanson thème. Il faut une chanson thème. Ça va être ça notre chanson thème. C'est rare. De l'intro. Mais à chaque fois, ça me donne envie de courir. Ben ouais. Je suis comme... Ça donne du si ma journée est down, là, ça va... Tu sais, je suis comme... J'ai de la misère à trouver mon énergie. Ouais. J'ai besoin de pep. T'as besoin d'un peu de pep. Ouais. T'écoutes l'intro. C'est parti. Bang, t'as du pep. C'est parti. Boum, bam, bim. Voilà. Honnêtement, c'est ton deuxième... C'est ton plus grand chef-d'œuvre après le plaisir en boîte. Oui, exactement. C'est ça, c'est le plaisir en boîte? Le plaisir en boîte. Ouais. C'est une chance, il faut que je le répète juste 4 fois. Je me rappellerai pas dans 15 secondes. Parfait. mais merci, mais c'est pas juste mon chef-d'œuvre, cette introduction-là. J'ai participé, j'ai dit quelques sons. Oui, et puis... faut dire que sur l'extrait sonore de cette vidéo-là, on a mis juste un bout. Le début, dans les 2 premiers épisodes, il est au complet. C'est ça, il est tiré au complet. Fait que si vous voulez encore plus de pep, écoute, vous mettez tout. Là, vous en avez pour la semaine, les amis. C'était un épisode où on était en pleine schizophrénie. Là. Ouais. Je sais pas ce qui se passait. Là, C'est 1h30, je pense, en plus, cet épisode au complet. Là, puis on est juste des hosties de maniaques. Là. Ouais. On crie des onomatopées... sans but apparent. Et voilà. C'est beau. C'est notre chanson d'intro, pas le choix. Là. Exact. Ouais. Fait que, on espère que vous l'aimez. Puis écoute, si vous l'aimez pas, allez chier parce que ça va être ça. Tout le temps. Tout le temps. Nous, on l'aime. Je tiens à dire qu'il y a quelqu'un qui nous a proposé de faire une musique de jingle. Donc, merci de l'offre, Vincent Desautels. Mange la calice de merde. On s'en crise de ton œuf. On veut pas de ça. Nous, on a notre jingle déjà. Le gars, il dit qu'il peut faire de quoi de meilleur que notre intro. On peut avoir un jingle pour, mettons, le segment intelligent ou le segment mort. Oui, ça serait fort. Demandez un jingle pour le segment mort. Ouais, un jingle pour le segment mort, Vince, ça serait fort, ça. Ou également Gazebo, qu'on l'appelle, parce que c'est un gars du Canjo. Gazebo. Ah ouais, c'est un gars de Saint-Hilaire en plus. Exact, ouais. Saint-Mathias, Otterburn. Saint-Mathias, c'est où ça, Saint-Mathias? C'est au bas de la montagne. C'est genre les champs en arrière de la montagne? Ouais, c'est dépassé, tu t'en vas sur le chemin des Patriotes à gauche, là? Je sais même pas si où je suis un patriote. Bro, c'est en bas collé au Richelieu. Ça allonge Richelieu. Ok, ouais. Tu t'en vas là. À gauche. Qui s'est introduit sur le micro. Donc, merci pour ça, cette intervention. Toujours pertinente. Toujours aussi pertinente, exactement. Fait que ouais, c'est ça, Saint-Mathias, c'est sur le Richelieu. Puis c'est dépassé à Otterburn. Puis lui, je pense, si je me trompe pas, sa maison est pile à la frontière entre Otterburn et Saint-Mathias. Fait que c'est un burn house, tu vois. Oui. Je sais pas trop comment t'as essayé de mixer ça. Je vais faire Saint-Mathias. Comment c'est un Mathias-toi? Un paradis en boîte. Paradis en... C'est ça, c'est là où vient l'inspiration. Oui. Paradis en boîte, c'est Saint-Mathias. Ouais, exactement. À chaque fois que je traverse ces champs-là, je suis comme... Saint-Mathias, là. C'est un paradis en boîte. Ça donne envie de... En même temps, honnêtement, un paradis en boîte, c'est genre la seule manière de rendre le paradis pas invitant. Non, mais pourquoi j'ai dit en boîte?
C'est parce que si je me trompe pas, la guitare, là, ouais, c'est une boîte de son. C'est pour ça que j'ai dit Paradis en ouais, boîte. Mais c'est parce quand même... que j'ai l'inspiration de la guitare. Ben, en fait, c'est pas moi, c'est Molière, là. Faut que je le rappelle. C'est un paradis, mais t'es confiné dans une boîte. Exactement. Puis c'est un paradis auditif. C'est musicalement envoûtant et euphorique, orgasmique. Oui. Moi, j'ai jouissif. J'osais pas en parler, mais je suis venu 2-3 fois quand tu chantais. Ben, je le vois dans ton pantalon. Ah, ok, là. C'est ça, cache-les. Tout est mouillé. Cache-les ton entrejambe. Fait que je suis venu 3 fois. Fait que je suis venu, j'ai pissé, je suis venu, j'ai pissé, je suis venu, j'ai pissé. Fait que je suis plein de pisse pis de sperme. Ça va bien. Il te manque juste à chier. Ça s'en vient. Tout va être ça s'en vient. Fait que sur ce, Gazebo, thanks de l'offre. Mais pour notre jingle d'intro, on l'aime de même. Ouais. Je pense que les auditeurs, si vous ne l'aimez pas, vous À la allez limite, vous habituer. Garde à un moment donné, c'est ça. Puis si tu veux faire un jingle pour le segment mort ou intelligent ou nouvelle, je sais pas. Ouais. Go for it, bro. Let's go. On va pas dire non, mais ta chanson Paradis en boîte oui. peut être notre jingle segment mort pour l'instant, vu que ça fait référence au paradis. Ok. Fait qu'on fera un segment mort, on va faire ta magnifique partition que tu as composée tantôt en faisant ton accord de qui était mineur écrit à l'avance, il faut le dire vraiment. Il n'a pas appris sur le moment du tout. Zéro inspiration. Avec tes nombreuses Comment est-ce que j'aurais pu improviser des rimes aussi riches? Ouais, visiblement, tu connaissais la guitare avant aussi. Tu avais déjà joué de l'instrument. C'est pas de nouveau pour toi. Fois. Je pense que j'ai plus joué de la guitare que j'ai chié dans ma vie. C'est pour te dire. À chaque fois que t'es sur le bol, tu joues de la guitare. Puis tu joues des fois quand t'es pas sur le bol. Exactement. Fait que exactement. Ça a juste du sens que tu Mon bain, il sert pas à se laver, il sert à entreposer ma guitare. Puis là, mon bain est à côté de ma toilette, tu sais. Ok, je pensais que tu chiais dans le bain. non. Avec ta guitare. Mettons, je chie, là, je m'étire le bras pour... Maya, yes sir. Faut dire que Maya est à proximité du micro. Un peu intrusive. Si vous l'entendez, c'est pas moi qui fais ces sons-là. C'est toi qui fais ces sons-là. Ali, il liche le micro. Exact. Il se liche les mains. Oui, mais je te flatte, c'est beau. Ok, fait que c'est ça, mon bain est à côté de ma toilette, fait que là, je m'étire pour aller chercher ma guitare. Tu prends le manche ou... Je prends le manche, j'ai des bons biceps, là, fait que... T'es quand même fort, moi, je suis pas capable. C'est ça. Fait que je prends le manche, je joue de la guitare sur le bol, j'écris des petites affaires, là, sur le side. C'est inspirant. C'est là que t'as pensé à Paradis en boîte. Paradis en boîte, c'est là. Mais c'est ça, je l'avais vu à Molière avant, puis je l'ai adapté. Moi, ça m'a fait penser, t'as-tu déjà fait caca dans un bain? Probablement quand j'étais kid, I guess. Moi, j'ai un souvenir de ça. De quand j'étais kid. De moi qui fais caca dans un bain. Non. De moi qui fais caca dans un bain. Ouais. C'était, Chris, la semaine passée. Ah, ouais, mais ça arrive plus souvent qu'on pense, hein. Pas dire, j'ai mangé de la mayo. Gros, de la mayo, c'est bien trop épicé pour moi. Okay, j'ai chié comme... Avec des patates douces? Non, c'était genre à la cuillère, là. C'était un challenge YouTube funky. T'as fait un challenge YouTube? Non. Non, mais pour le reste, j'ai déjà chié dans un bain. Mais moi aussi, sûrement quand c'était genre, je me rappelais juste la crotte flottait, puis j'étais même pas le bain de ça, j'étais dans le bain avec mon grand frère. Ouais, ben moi aussi, j'ai probablement déjà échanger des excréments dans le bain avec mon frère, probablement. Moi, ça flottait, parce que c'était plus léger que l'eau. Mais... C'était pas un bon caca, là, c'était genre une crotte flottante. Mais moi aussi, il flottait, à mon souvenir. Là. Mais c'est bizarre qu'il y a des crottes d'enfants qui flottent, mais pas les crottes d'adultes. Mais c'est parce que tu chies en tabarnak quand t'es adulte, là. T'as un petit intestin quand t'es kid comparé à quand t'es adulte, là. C'est vrai. En tout cas, c'est très passionnant. Mais ça dépend, en ce moment, là. Ça dépend. Je sais pas si l'estomac d'un enfant digère moins. Fait que théoriquement, si tu digères moins, c'est plus lourd, mais... Je sais pas s'il digère moins, mais mou, là. Plus genre, tu manges moins, c'est plus petit. Fait que c'est sûr que ta crotte va être plus petite, là. Parlons de crotte d'enfant pendant un bon 15 minutes encore, s'il vous plaît. Oui, je pense que c'est un sujet qu'on peut élaborer encore longtemps. Non, mais on va arrêter ça tout de suite avant qu'on parte. Toi, est-ce qu'il était toujours brune? Il était brune. C'était pas... j'avais pas mangé de betteraves. Gros, j'ai mangé des betteraves. C'est même pas des blagues, là. J'ai mangé des betteraves cette semaine, puis il y avait une crotte, puis il y avait genre du rouge. Puis pendant une seconde, j'ai cru que je saignais du cul. J'étais genre, what the fuck? Ah non, il y a des betteraves. Hémorroïdes, esti. Ouais, je me suis cru comme étant vieux pendant l'instant d'une seconde. Ça a l'air nice d'avoir des hémorroïdes. Là. C'est quoi essentiellement des hémorroïdes? C'est des genre bulles de sang dans le cul. C'est quelque chose de même. Quand tu t'assois, ça peut popper? Je sais pas, j'ai jamais eu ça. Mais de ce que je sais, c'est que ça te fait saigner du cul. Là. Moi, j'ai déjà eu des boutons. J'ai eu un gros bouton sur une fesse.
Puis quand je m'assoyais, ça faisait mal, là, c'était à ce point-là. Puis je suis allé chez le docteur, il m'a dit... T'as essayé de te le péter dans le miroir, là, mais ça n'a pas marché. Ben, c'est parce que... Dans ça le fond, doit être élégant. Je me penchais, puis je voyais mon trou poilu, mon araignée, ma tarentule. Ok, oui. Puis ça me turnait trop on, fait que j'étais plus capable de me concentrer sur mon cul. Je regardais juste mon anus. Moi aussi, je regarde mon anus, je suis pétrifié, là, comme le basilic dans Harry Potter. Tu viens une roche, mais on parle de ton sexe. Ouais, je suis comme, what the fuck. Puis là, ma mère raconte dans sa bain. Esti, Oli, ça fait 2 heures que t'es là, j'ai besoin d'aller prendre ma douche. Oh, excuse-moi. Elle ouvre la porte. Encore? Ça fait 3 fois cette semaine, je sais pas le cul. Tu perds tellement de temps à checker ton anus, là. Plus de productivité. Les autres aussi, on veut le regarder. Vous êtes les 3 dans le miroir. Ah, c'est beau. La belle image, la famille Gros-Lot. Puis après ça, tu te rappelles que t'as un bouton, puis là, t'es comme... Ah, là, c'est ta mère qui te le pop. J'ai pas... Ouais, mais elle le fait avec ses dents. Ah, mais c'est parce que c'est... La salive, ça tue les bactéries, tu sais. Puis c'est parce qu'elle aime bien ça, avaler le pu. Hein. Ah, ben Chris, moi j'en gaspille jamais, là. Ça lui fait penser à... Non, ok. Ça va faire, là, la tangente de pu de cul, anus de poil. On va arrêter ça, là, man. On est rendu où, tabarnak? C'est toi, là. Moi, je parlais pas de... Ouais, je sais, je suis désolé. Une fois que c'est pas moi qui fait une part sur une tangente sur ta mère, là. Parce que tout le monde sait que moi je la déteste. Excuse. Hey, ta gueule, là. Voyons, là, je la déteste un peu moins, vu que je sais que... Big. Ça fait 1 an, là. Ça va faire 1 an en juin. Ouais. Ça sera pas long. Ouais, c'est dans pas long, man. Parce que dans le dernier épisode, on avait raconté un peu le Extra TV, mais on avait parlé pendant une période de 1 an, on n'avait pas sorti de Jacob Daniel. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que pendant cette période-là, on a fait le Vox Pop. Tu sais, on fait toujours au moins un projet l'été. C'est vrai, on n'a pas parlé du Vox Pop. Que c'était mémorable comme journée. D'ailleurs, est-ce que c'est toujours en branle le projet de faire un autre Vox Pop? Ben, c'est sûr qu'on va en refaire cet été. Là. Ben oui. Il y a est-ce qu'on peut parler des événements de chiens, là? Du parc à chiens? On va sûrement aller faire un Vox Pop dans un parc à chiens. Ouais, c'est un projet qu'on a en tête. On a aussi Sous-Écoute. Sous-Écoute, oui, parce qu'on va au Centre Bell voir le 22 juillet, exactement. Ouais. Puis, on va voir le podcast de Mike Ward au Centre Bell. Genre, c'est quand même fou d'avoir un fucking podcast au Centre Bell. Ça va nous coûter genre 18$ de billets, là. Sous-Écoute, il faut le dire, qui est classé juste en dessous du podcast Extra TV en termes de popularité et au Québec. De contenu. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, bravo, Mike. Tu vas quasiment, dans pas long, tu vas nous arriver à acheter. Ouais, c'est ça. Dans pas long, tu vas être quasiment aussi big que nous. Va être avec les grands. Vraiment, je l'écoute, là. Ouais. Mais moi, je l'ai écouté. Il est sorti un épisode, genre hier, avec Yannick Demartino puis son autre ami qui sont genre duo. Puis c'est vraiment drôle. Nice. Voilà. Mais moi, c'est ça, j'en ai plein dans mes épisodes là, qui datent de 2019, 2020, 2021. Puis choisis, là, j'en écoute de temps à autre. Là, moi, je les ai toutes écoutées au moins une fois. C'est calme. Parce que je travaillais dans une boucherie avant. Dans mes ménages, j'avais 4 heures de tout seul. Fait que j'en écoutais 2 par ménage. Pour écouter des épisodes. Mais gros, je les ai toutes écoutées au moins une fois. Il y en a que j'ai écouté 3 fois. Là. Genre les Denis Drolet, je les ai écoutés au moins 3 fois. C'est excellent. Là. Puis il y a Rince Crème qui est toujours aussi bon. Rince Crème, oui. Très bon podcast qui en tout cas moi m'a inspiré pour faire l'introduction du podcast Extra TV. Si vous pensez qu'on crie trop, écoutez Rince Crème. Exactement. Ça commence comme ça. Toi, tu te vois plus comme le Denis Barbu ou le dernier Denis Palette? Sébastien ou Vincent? Exact. Moi, je pense que je suis un Sébastien. Mais je peux être funky comme Vincent. Ouais. Mais je pense que c'est plus un Sébastien. Je suis plus va te pendre. Ou genre, je te gonne dans la rue. Exact. Dans mes blagues. C'est pour vous avertir, là, je fais des blagues de genre, je vais te tirer dans la nuque vu que t'es un enfant. C'est des blagues. Mm-hmm. Sauf si t'es un enfant. Ouais, mais moi, je pense que je suis un mélange des deux, là. Je suis pas... tu sais, c'est tough d'être aussi wack. Il est punché en Christ, là, mais il joue... Sébastien, il n'a pas le choix de faire le straight man, là, quand Palette, il passe sur des tangentes. Mais Palette, c'est tough, être aussi disjoncté que ces gars-là. C'est vrai. Ouais, mais eux autres, ils ont commencé en impro. C'était des bêtes d'impro. Il y a plein d'humoristes qui ont commencé par l'impro. Ah oui, mes préférés. Julien Lacroix. Oui! Ah, lui, là... Est-ce que le monde y en a un, j'ai hâte qu'il sorte un one-man show. Je vais l'acheter, je vais attendre devant la billetterie. Ouais, ben simple, mais ça qu'est-ce qui se fait passe longtemps, là. Ouais, c'est ça. On attend les... Tu sais, disparu des médias sociaux. T'as fait ton film, on l'a regardé, c'était pas très bon, honnêtement. C'était rendu ou? Non. Regarde-le pas.
Ben non, j'étais pas dans avec, pas Mehdi, Adib Al-Qaïdé. Adib Al-Qaïdé. Ah, ben... C'était genre mon ami Walid. Ouais, ben, c'est le film à Adib plus qu'à Julien, je pense. Ben, il joue ou c'est une coproduction, peut-être, ouais. Mais j'ai entendu parler du film, mais je l'ai pas vu. C'était correct, là. C'était genre un plot twist de la fin. T'es comme, oh là là, mais c'était pas surprenant. Là. Ok. C'est pas aussi bon qu'Extra TV, disons. Ouais, ben non. Extra TV, est-ce que c'est possible de battre Extra TV? J'essaie de comparer Extra TV à quoi? Star Wars, non. Mais c'est pas dans le même genre, là, mais vraiment... Mais si même tout genre confondu, là. Tout genre, tout confondu. Tout le dans TV, tout ce qui s'est fait tout dans... ce qui a été fait tout le contenu qui a été fait depuis l'histoire du cinéma et du contenu non de l'humanité là, l'écriture c'est moins important qu'Extra TV. J'avoue écoute la roue j'essaie de passer à de quoi puis je pense pas mais écoute j'essaie d'être objectif là quand même là. Ben moi aussi depuis tantôt c'est ça tu sais je suis journaliste pour pour ceux qui l'avaient oublié j'ai étudié en journaliste fait que là tu sais l'objectivité une valeur centrale du journalisme. Fait que là, j'essaie vraiment d'être objectif, puis c'est pas parce que c'est ma chaîne, c'est juste j'observe là, tous les critères. Je pense vraiment qu'Extra TV est au top. Puis pour être battu, je vois mal comment ça va pouvoir arriver. La ligne est difficile, la marge... Faut... Premièrement, on est nous quatre dedans, fait que juste ça. Ouais. Ça nous... Allô, ton téléphone? Je suis désolé. Mais on a sûrement moins entendu mon fucking téléphone que Maya. Je sais pas. Maya, elle fait pas des bruits aigus. Oui, elle fait des bruits tendres et... doux. Velouteux. Bon. Mais là, t'as dit qu'on était 4. Ouais. Aujourd'hui, on est 2. J'espère que vous l'avez remarqué. Il y a deux gros caves. Alexandre Sylvain, le gros hostie de fils de rat. Et Xavier... Rat de gouttière, les gars. Xavier, vous le savez, le gros porc. Le rat puis le gros porc, ça part bien. Hein? Ouais. Fait que c'est ça. Si vous n'êtes pas au courant de la tradition, quand il y a des membres d'Extra TV qui ne sont pas sur le podcast, on les insulte. On les bâche et tout ce qu'on dit est pensé. Oui, ça vient de quelque part. Et ce quelque part-là, c'est notre cœur. Exactement. Et tout droit du cœur. Parce que le cœur, c'est ce qui décrit vraiment le mieux notre pensée, nos émotions. Puis nos émotions, ben c'est de l'immense haine envers... du mépris. Oui, du mépris. Du dégoût. Du regret. Je regrette d'avoir investi autant d'heures à être ami avec eux autres pour que finalement je réalise que c'est un crise de rat et un gros porc. Pareil. Ben, tu peux pas aimer tout le monde dans la vie. Là. Ouais. Mais eux autres, est-ce qu'il y a du monde qui aime les rats? Ronald Weasley. Oui. Il est gros, par exemple. Mais les sorciers, c'est même pas une vraie personne. Puis les gros porcs, ben... Tout le monde aime les manger, c'est ça. Fait que c'est ça. Xav, je mangerais bien une cuisse, hein, effectivement. Je mangerais bien une cuisse, hein. Pour du bacon. Ah ben oui. Le cul à Xav, très croquable. Les lobes d'oreilles aussi, ça m'a toujours attiré. Mais il y a une madame... Ça pourrait faire des bonnes oreilles de Christ, ça. C'est quoi des oreilles de Christ? Moi, je travaillais dans une... Ben oui. Mais la recette... C'est du sel. Oui. Du gras. C'est juste ça. Voilà. Je suis cuisinier, musicien, podcaster, tout bro. Journaliste. Voilà. J'ai pas dit le premier titre. C'est ça. Ce que t'étudies, hein? Oui. Mais non, mais c'est ça. Je garde le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'est toi. Merci. Mais ouais, c'est ça. Je travaillais dans une boucherie. Puis j'ai appris que les heures de Christ, c'est juste des lanières de gras avec du sel cuit. Genre dans dit de même, là, ça a l'air... C'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse. Bon. C'est dégueulasse. Non, mais pour vrai, j'adore les cabanes à sucre, mais les oreilles de Christ, c'est... Ah non? Je mange pas tant ça quand j'y vais. Moi, c'est des saucisses dans le sirop d'érable. Même affaire qu'il y a dans le buffet chinois. Extrêmement taste, ça, c'est dans le sirop d'érable. Les petits pâtés tourtières, là. Moi, j'aime pas les œufs, donc j'aime pas tant les tourtières. T'aimes pas les œufs? Tu manges quoi dans la vie, Carlis? De la terre, du sable, de la vitre. T'aimes le sable? C'est mon aliment préféré après le gravier. Pas comme Anakin, c'est bien dit, c'est bien dit. Ouais, exactement. Voilà. Mais toi, passez une belle semaine? Oui, super de belles semaines. Ça fait, oui. Oui, la semaine de la fin de session. Ouais. Pour toi, est-ce que c'est... J'ai fini ma session hier, moi. Ben moi, les derniers travail étaient techniquement à remettre aujourd'hui. Moi, j'avais fini ma partie jeudi. Oh là là. Moi, je suis peut-être pas tout en avance dans la vie, mais dans ce travail-là, je l'étais. Oui. Puis mes coéquipiers l'ont remis tantôt, fait que yes sir. Ah ouais? C'est ça qui est cool aussi quand tu finis ta partie d'avance.
puis qu'il reste juste les autres, ça veut dire que c'est les autres qui doivent se taper la correction, qui doivent se taper la mise en mais là, page. il faut que tu leur fasses confiance. Ah, ben t'inquiète. C'est des journalistes, ils sont... il n'y a pas de monde, il n'y a pas de paresseux. Non. Qui se glandent, bien confiance en eux. Ouais. C'est des bons teammates. Shout out. Shout out. Shout out, bro. Shout out à qui? Antoine, Vincent et Johnny. Vincent, le gars qui veut faire le jingle? Non. Vincent, 25 ans, qui est dans le bac. L'autre, c'est le gars du camp de jour. Antoine, j'en ai déjà parlé. Il fait le podcast La Tournée qu'on a plugué au dernier. Quoi? C'est lequel, les trois? Antoine. C'est pas Vicky, c'est pas la femme. C'est pas Vicky. Non. Antoine, c'est pas Vicky. Antoine, ce n'est pas Vicky. Ben, j'en ai je suis sur le cul. Ouais, puis l'autre, c'est Léo. Comment je pourrais te dire? Ben, en fait, Antoine, c'est lui qui anime. En fait, c'est lequel le plus grand? Je crois que c'est Antoine. Je sais c'est qui d'abord. Je les ai jamais vus, mais... Ben, celui qui anime. Les cheveux frisés? Ouais. Ok. Puis Vincent, c'est ça. Vincent, lui, il fait leur intro. Ah ouais? C'est quoi leur intro? C'est je l'ai écouté, mais... de divertissement, actualité et alcool, quelque chose de même. Puis là, ça fait un petit... Non, mais honnêtement, notre intro est meilleure. Oui. Bien joué, Vince, là. Genre, t'as une belle voix, mais... Amateur. Notre intro, à vous bas. de beaucoup, là, quand même. De loin. C'est ça. Puis Johnny, l'autre, en fait, son nom, c'est Justin Leblanc, mais il vient des îles de la Madeleine. Fait qu'il parle comme ça, là. Ouais, il parle comme Otis. ça. Puis les Français, ils trouvaient qu'il ressemblait à Johnny Hallyday. Je connais pas, mais je sais que c'est un chanteur français, genre. Ouais. Fait qu'on l'appelle Johnny depuis ce temps-là. Un petit surnom affectif. Ah ouais. Fait que voilà. C'est quoi son vrai nom déjà? Justin Leblanc. Puis vous l'appelez Johnny? Oui. Mais Johnny, c'est plus long à dire que genre Just. Moi j'ai un ami qui s'appelle Justin, on l'appelle Just. Ben, on l'appelait pas Just avant de l'appeler Johnny anyway. Fait. Il l'appelle Justin. Fait qu'il mérite pas un surnom. Ben, Johnny, c'est juste plus cool. Fait qu'on l'appelle Johnny. C'est cool si t'aimes Johnny Hallyday. Go, Johnny, go! Go! Pour ça aussi, c'est cool. C'est vrai. C'est une bonne chanson. C'est excellent. Mais ouais, moi, j'aimerais parler... En fait, oui, en fait, je voulais te compter un peu ma semaine. Ouais, gros, j'adore ça. En fait, pas ma semaine, mais... je sais pas si t'as vu les stories. C'était... Le Canadien, dernière game qu'ils ont joué? Non. Le party de fin de session de la Saint-Jean. Non, j'ai pas vu les stories. 2 semaines en avance. Fait que là, j'étais allé là avec... Parce que je pense que je suis pas dans tes privés. Je sais pas pourquoi, c'était la story à Vicky, c'était pas mienne. Ah ben là, c'est parce que Vicky, je la suis pas parce qu'elle me follow pas. Ah ouais, back. mais elle a mis ça dans la story privée. En tout cas, rush out à Vicky et Antoine pour ce party qui était, ma foi, exceptionnel. C'était un party Saint-Jean, mais genre 2 mois avant. Là. On fêtait le Québec, mais en avril. Pourquoi? Why not? C'était ça la thématique, je sais aucune des fois. Okay. Là, on se pointe, puis on se pointe pas si tôt que ça. Là. Il était peut-être 10 heures qu'on arrive au bar. Il n'y a pas un calice de chat, là. On est genre 10. Là, on est comme, qu'est-ce qui se passe? T'aurais dû m'inviter, je serais venu. Mais Vicky, elle m'a pas mis dans sa story, fait que je savais pas. C'était l'association étudiante en communication, fait que je sais pas si t'aurais pu venir. C'est-à-dire que, ben, Chris, hier, parenthèse, j'ai vu Anouk être en communication. Ouais, mais je l'ai vu aux initiations. Ouais, elle m'a dit ça, gros. Hey, vous avez pas de quoi ensemble? Non. Parce que journaliste et communication, c'est pas la même chose? Ben, communication, c'est une faculté. OK. Puis t'as plusieurs branches dans la faculté. Okay. Donc, journaliste, dont TV, stratégie de production. Télévision, parce qu'elle travaille sur un plateau, comme me disait. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'affaires reliées au plateau de télé, de radio, relations publiques. Genre donc, ce party? Ce party, c'était, ma foi, très cool. Mais c'était juste cash only. Tu peux pas payer en carte. Fait que c'est louche. Je m'étais amené genre beaucoup de 20$. Tes parents étaient comme, Olivier, tu vas acheter quoi avec cet argent-là? Parce que généralement... De la cocaïne. C'est ça, l'argent cash, c'est pour des drogues. Exact. À quoi sert l'argent cash? Les drogues. D'autres dans la vie que les drogues. À rien d'autre. Sniffer de la drogue? Ben oui. Ou en acheter? Ou rouler un joint. T'as-tu déjà fumé un bat dans... Avec un bain? Ouais, exact. Ben non, nous, on fume jamais. C'est quoi ça, un bat? C'est pas genre de l'argent en Asie? Non, c'est ce que j'ai entre les jambes. Oh, ça m'intéresse tout à coup. Oui. Donc, c'est ça, c'était cool. On était 10, il était peut-être 10 heures. On était comme big, on s'en va dessus, est-ce qu'il y a personne? Et là, on s'est dit non, on s'en va pas, ça va sûrement augmenter. En attendant, on va bien se réchauffer en buvant. Fait qu'on a bu beaucoup, on était juste sur le bord à côté, puis on pognait genre... On donnait un 20$, puis on avait genre 4 drinks, c'était quand même bien.
Ouais, puis ça donnait genre 17$, on lui donnait on laissait le type. Ah ouais. Fait que là, on s'est réchauffé jusqu'à comme 11h. Là, à 11h, ça a commencé à arriver. Là, c'était cool, il y avait fucking de monde. Ah, ok, moi, j'étais en retard. Quoi? Ouais, c'est ça. On pensait que c'était nous que c'était juste un bash push, mais non, c'était vraiment nice. Ah ouais? C'est bien amusé, on avait nos drapeaux du Québec. Il n'y avait pas beaucoup de chansons québécoises, par contre, même si c'était la Saint-Jean. Il y en avait quelques-unes, mais j'en aurais pris plus. Comme quoi? Comme quelle chanson qui a joué qui t'étais content? Je me rappelle plus le titre exactement, mais on va s'aimer. C'est pas québécois, ça? On va danser. C'est Star Academy, non? Ouais, c'est Star Academy, exactement. Ah, si je déteste Star Academy. Ouais, mais avec c'était un remix avec un DJ, c'était bon. Là. Moi, je veux pas rien dire. Mais... Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre des Québécois? Il y en avait d'autres, là, mais je me rappelle plus. Ils ont mis les colocs, Belzébuth. Non, mais ils mettaient des tunes qui faisaient partie. Les répondeurs. Fait que c'est ça. Puis il y avait des petits ronds surélevés, genre. Fait que là, il y en a qui, quand t'étais bien chaud, tu pouvais monter dessus puis là, danser par-dessus tout le monde. Fait que là, des fois, on allait se faire des petites tournées là puis on se prenait pour les rois du monde. S'il y avait des stripteaseurs-euses? À part moi, non. Voilà, crème. Mais c'est ça, j'ai gâté le barman plusieurs fois. Ah ouais? Tu lui as montré que t'avais appris à danser quelque part. Ouais, je vais pas montrer mon anus quand même. Parce qu'il serait resté. Chris, il aurait pas pu servir le monde. Il aurait pas pu servir le monde. Il y avait un miroir. Fait que si t'étais retourné, t'aurais resté fixé. J'aurais remonté mes pants. Je m'aurais suivi. Baisse tes pants. Ouais, ça m'arrive tout le temps, moi. Quand je monte mon anus à des itinérants à Montréal. Ouais, ils sont comme. Ils te lâchent pas. Puis là, ils te rappellent de ta face. Là. Ben oui. Là, ils sont comme, je peux vous donner de l'argent si vous voulez. Non, je veux ton anus. Ben oui. Moi, bien touché. Moi, ce que je fais, c'est j'arrive, je vais le voir, je dis, hey, tu veux-tu de l'argent? J'ai 25 cents. Il dit, ouais. Il dit, ben, fouille dans ma scène. Puis là, je me tourne, je me baisse les culottes. Puis je montre ma scène. La scène noire, c'est une manière de définir l'anus. Ah, toi, c'est juste ces petites mains? Ben, non, mais tu sais, c'est la scène qu'on dit. Non, mais c'est une expression qui décrit un anus, c'est la scène. Oui, je sais. On oublie ça. Ok. En tout cas, fait que c'est l'expression qui s'appelle la scène. Fait que je montre ma scène, mais dans ma scène, il y a une coupe de 25 cents. Fait que là, il fouille dans ma scène. Puis là, les itinérants, ils restent figés là parce qu'ils voient ma scène. Mais alors là, je dis dépêche, là, j'ai froid. Il fait genre moins 22, on est en janvier. Fait que là, il rentre sa main, il pogne 2, 3, 25 cents dans ma scène. Ben, c'est très intéressant, tu sais. Ça fait plaisir. J'aimerais essayer un jour. Ben, c'est vraiment pas compliqué, là. Et tout ce qu'il te faut, c'est ben du lubrifiant puis 25 cents. Puis des ongles. Ben, c'est qu'à t'asseoir dessus ou de pousser avec ton doigt, là. Ok. Bon. Ou tu peux demander à ta mère en même temps qu'elle t'enlève le bouton. Ouais, mêle pas. Ma mère, tes histoires de scène. Ben, c'est ça, regarde. On sait qu'elle aime pas les itinérants, fait que... Pardon, d'où? Pardon! Ben c'est ton père qui a une clinique qui lave les fenêtres pour que les itinérants rentrent dans les fenêtres. C'est pas moi, Chris. C'est moi qui lave les vitres. Ben, c'est toi qui les aime pas d'abord. Ben, tel mère, tel fils. Moi, je fais juste bien faire ma job, puis après ça, ils se cognent dans la vitre. Écoutez, si vous ne nous suivez pas du tout en ce moment, c'est très normal. C'est une référence à un podcast numéro 2, genre. Voilà. Fait que tout ça pour dire que le party de la Saint-Jean en avance, c'était très cool. Ah ouais? Vous étiez combien à la fin, genre? À la fin, on devait être... 11? Peut-être 50-100, là, écoute mon estime. Oh, non, ouais. plus 50-100, t'es comme un bon plus gap. Que 50, là. Je dirais 100, là. Ah ouais? Ouais. J'aurais aimé ça être là, Colin de Bin. Excuse-moi. À un moment donné, on ira... On sortira à Montréal à un moment donné. J'ai jamais été dans un bar de ma vie. Peux-tu croire ça? De ta vie? What the fuck? Même pas à 17? J'avais pas 18. Ouais, moi, avant que ça rouvre durant la pandémie, avant l'université, en fait, parce que j'étais quasiment pas allé dans un bar avant la nuit. Là. C'était ma seule fois dans un bar, c'était aux Trois Brasseurs à Belleuil, j'avais 17, puis genre on connaissait le barman, fait que on n'a même pas besoin, même pas écarté. C'est ce qu'on se sentait cool. Moi, j'ai eu 18 avant la pandémie, mais c'était comme en janvier. Ouais. Fait que je sors pas vraiment des bars en janvier, à moins que tu sois un maniaque, là, parce que ce qui est nice des bars, c'est que tu peux marcher dehors après pour genre te rendre à tes places, mais si tu sors, entre autres. Mais si tu sors en hiver, ben, c'est le char ou le transport, mais là, tu as consommé, fait que tu peux pas conduire. Parce que nous sommes responsables. Ben oui, bien sûr. Fait que ça fait en sorte que c'est un faux... Moi, je peux pas... Fait que je sors pas, mais je suis jamais dans un bar, mais un jour, on ira. Puis c'est ça, je te dirai au pire quand on y retourne, puis je t'inviterai. Yo les boys, c'est moi, je vais à l'UDM.
Hey, gros, cette semaine, moi, j'ai fini ma session. J'avais un examen d'histoire hier. C'était quand même intéressant. Okay. C'était relativement simple. Vas-y. L'histoire de la Chine? Oui, messieurs. Yes, sir. Donc là, j'ai fait mon examen. Une autre référence à un autre podcast où M. Perrault relate. C'était le tout premier épisode, C'était le premier. Pendant genre 25 minutes, je parlais l'histoire un peu de la Chine. Avec gros pas Xav. Gros esti de con. Ouais, esti de salopard. Ouais. C'est bien dit. Mais, fait que j'ai été accepté. J'ai reçu mon acceptation en sciences politiques. Donc, je suis maintenant un science politologue à l'UDM. C'est officiel, je commence mon bac. Fait que là, ta session prochaine, tu vas avoir des vrais cours du programme. Ouais, mais là, j'ai déjà 3 cours crédités pour le programme, de fait. Vu que j'étais un étudiant libre. Très cool. Et donc, je vais avoir les initiations auxquelles je pense pas que je vais aller, honnêtement. Big, faut que tu y ailles, honnêtement. Là. Je suis trop gêné, puis je vois pas. Je vais juste vomir à jeun. Big, t'es pas trop gêné, là? Je suis gêné. Oh, je suis pas gêné avec vous parce que je vous connais, mais à l'extérieur, je parle à personne. Moi aussi, là, genre, je suis pas le plus social quand je connais pas le monde. Moi, je suis genre antisocial. Je me suis pointé, puis c'est le meilleur moyen pour te faire des amis, parce que ça va être ta corde qui va te suivre tout le long. J'en veux pas d'amis, moi. J'ai assez de vous 4, 3. Ouais, mais on sera pas avec toi à l'UDM. Si tu veux pas venir avec moi, c'est ton crise de problème. Ben, tabarnak, je suis déjà à l'UDM. Je pensais pas que t'étais un faux ami comme ça. Moi, je pensais qu'on avait une relation. Tu pourrais te faire une gang d'amis, puis on mixerait nos gangs d'amis en allant ensemble au bar, puis ça serait malade, big. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, je sais pas comment te dire, mais j'ai pas d'amis, fait que... Ok, mais big, essaye la première journée, puis si ça suce, va-t'en. C'est combien de jours les initiations? Moi, c'était 4 jours. 4 jours? Ouais. Mais en fait, ça dépend. Parce que j'ai pas envie de faire les défis. Parce que les défis, c'est le genre d'affaires que je donne au monde à faire. Genre, mettons dans une brosse, dans un party, je vais être le gars qui dit genre, hey, pisse dans sa bouteille, puis donne-y. Mais moi, genre, je suis quand même dans d'être initiateur l'automne prochain. Ah ouais, fait que je pourrais être celui qui donne les défis aux ceux qui vont commencer. Genre, pisse dans la bouteille, fais du bois. Exact. Ou reste attaché pendant 6 heures de temps avec un tie-wrap à 2 autres gars. Ce que j'ai fait aux initiations. Ça, c'était. J'arrive toi, je ferais pas ça. J'étais high en peu. J'étais chaud, c'est ça que je voulais dire. Non, tu peux dire là, les initiations. Quoi? Tu peux dire qu'à tes initiations, t'étais sous l'influence d'une drogue. De l'alcool. Ah non? Satan. De l'alcool. Comme on vous l'a dit, on vous le répète, peut-être qu'on fait des jokes là-dessus. On consomme pas. On consomme pas. Juste de l'alcool. Fait que c'est ça, j'étais sous l'effet de l'alcool pendant que j'étais attaché avec des tie-wraps avec 2 autres gars. Fait que c'était la première journée, un de mes premiers défis. Puis tu vois, c'est qui ces gars-là? C'est Isan, le français. Puis Vincent, que je t'ai parlé tantôt. Ouais, on fait que tu sais, 2 amis que j'ai encore 2 sessions plus tard. Ok, vous étiez 3 attachés ensemble? Ouais. De quelle heure à quelle heure? De 2h l'après-midi. À 8h? En fait, on a fait une pause, on est allé souper, fait que voilà, on fait fuck that, qu'on va se promener dans les rues de Montréal attachés. Ok, vous étiez dans un cours, vous étiez où? On était au Parc La Fontaine. Ah, okay. Au Parc La Fontaine, c'est là que ça se passait les initiations. Puis là, après ça, c'était à 6h, on est allé souper, fait qu'on s'est détaché en marchant. Puis on est revenu, on s'est rattaché pour genre 1 heure. Fait qu'en tout, ça fait un bon 6 heures. Là. En fait, ça dépend. Si je vois qu'il y a personne de cute là-bas, je vais pas m'essayer. Si je comprends ça. S'il y a du monde cute, ben là... Tu me connais, Charles-Antoine Perrault. Le chasseur de chatte. Le prédateur félin. Ok, excusez-moi. L'ostraciseur de vagin. Je veux vraiment pas... c'est quoi le mot? Vulgariser... les parties intimes des dames. Des dames. C'est un surnom coquin, voilà. C'est coquin. Voyez-le ça comme... C'est moins pire chatte que plot. Ouais, exact. Mais t'as plus de fiflette. Que Noun, est-ce que c'est mieux? Noun, non. Je pense que je préfère... C'est mieux chat? Je préfère Noun à chat. Tu préfères Noun à chat? Bon. Je préfère me faire dire... Choisissez le mot que vous voulez. Je me suis fait donner un coup de pied dans Noun ou un coup de pied dans la chatte. Un coup de pied dans la vulve. C'est vrai. Mais si c'est dans la vulve, c'est dans le vagin. Un coup de pied dans l'orifice reproducteur féminin. Un coup de pied dans les parties. Ben oui. Sinon, donne pas de coup de pied dans les parties. Oui, tu fais pas ça. C'est toi qui as suggéré ça. Moi, je fais tout le temps ça, mais là, je viens de réaliser que c'était pas une bonne affaire. Mais oui, on apprend des choses, on apprend sur nous-mêmes dans nos podcasts. Après. Ben oui. Je suis là, hey, on fait de quoi? T'as aimé ça? Ben non, tu m'as kické dans la noun. Ah, c'est cool. Je dis, c'est pas noun, c'est chatte. Oui! Puis comme, je t'appelle comme je veux, ma noun. Puis là, je suis comme, hey, oh. Bon, ben, sur ce segment de... J'ai pas de succès avec les femmes. D'organes reproducteurs féminins,
Je voulais revenir sur quelque chose qu'on a parlé un peu plus tôt. T'as dit tu serais dans de venir dans un party à Montréal, mais ça serait quoi ta vibe, tu penses, dans un bar? Tu serais-tu genre moi? Danser ou fuck all, tu resterais je sais pas. Assis? Moi... Parce que moi, je suis vrai... Ben, c'est sûr que peut-être pas au début, mais quand l'alcool te monte au nez, mettons, moi, je suis... vibe, on danse. Surtout quand la musique est forte, t'as rien d'autre à faire, là, tu peux pas parler. Là. Ah, c'est ça le problème, c'est que tu peux pas parler. Moi, je suis un intellectuel. Ben, tu peux parler, aguerri, mais faut que tu te rapproches puis tu cries dans l'oreille de l'autre. Ah ouais, fait que là, c'est ça dépend à quel niveau la musique est forte. Là, mais hey, t'as des beaux cheveux! Ton jeudi passé, c'était ça. Là. Ah ouais? Mais là, l'été s'en vient, là, fait que ça va sortir en crime bin sur bin. Ben c'est ça, mais tu viendras puis tu verras moi, je pense... Je danserais, là. Mais c'est ça. J'ai pas le choix, c'est dans mon sang, c'est inné. Ouais, je sais, tout un danseur. Je fais souvent mon twerk annuel, ma compétition de twerk annuelle. Tu charmeras les dames de même, ça va pogner, mon gars. Genre twerker dans la face. Ouais, exactement. Check ça. Les grosses fesses qui bougent, les grosses fesses qui bougent. Mais... C'est sexy, là. Ah oui, merci. Faut juste que je porte des leggings, par exemple. Honnêtement, je porterais des leggings pour troller des gars. Genre, juste pour que, genre, je me penche, pis les gars regardent mon cul, pis sont genre yo, big, qu'est-ce que tu regardes? Genre, what the fuck? C'est une perruque, man. Non, mais j'ai mes cheveux longs, j'ai des détaches, là. Au métro, il y a plein de madames. Ouais. Mon Chris. Il y a plein de clients qui étaient comme, madame? Pis j'étais genre, j'étais un gars. Pis t'es comme, excusez-moi, monsieur. Pis j'étais genre, t'étais mieux de t'excuser, la Chris. Sinon, je vais te donner un coup de pied. Madame de 75 ans, elle le sait, là. Coup de pied dans les parties, elle tombe sur le dos, elle marche plus après. Ouais. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils font pas de push-up. On s'en revient tout le temps en push-up. Autre référence, faites des push-up. Faites des push-up, vous ramasserez pas dans les CHSLD. Exactement. Combien de vieux devant un CHSLD que t'as vu faire des push-up? 0 pinball. Exactement. Puis j'en ai vu des affaires devant un CHSLD. Ouais, on en a vu en esti. L'autre fois. Ça pogne en feu. Le dos, il saute puis il crève. Par la fenêtre, du troisième. Ben, c'est quoi ce gars-là? Ben, le gars, il avait quel âge? Il a genre 80 ans. Il a assez Tu penses que tu vas tenir à 80 ans si tu fais pas de push-up? Mais non. C'est exactement ça. Il a assez s'accrocher à l'arbre. Il a pas tenu une crise de seconde. Il est tombé sur... il est tombé sur... À la fin, c'est comme une flaque, là, parce qu'il est tout mou à cet âge-là. Mais il est tombé sur une partie, je pense, sur les jambes ou le dos, puis il est mort, mais... Il a couru après. C'est triste, mais fais des push-ups, puis ça règle le problème. Tu sais, s'il avait fait des push-ups, il aurait eu la force de se tenir à l'arbre, il aurait survécu. Il aurait pu descendre comme un singe. Ouais. Mais on peut pas tout être aussi cool que nous. Ouais, c'est ça. Mais oui, fait que, ceci dit, j'ai été accepté à mon programme, c'est ça qu'on parlait à la base, avant de partir sur une tangente. Ouais, continue là-dessus. Et je suis content, ça fait du bien. Puis là, j'ai signé mon bail, donc je déménage à Montréal. C'est vrai, en juillet. Il reste une chambre, si ça t'intéresse. C'est sûr que c'est pas... c'est donné. C'est sûr que je vais y aller... C'est pas à côté de l'UQAM, mais c'est donné. C'est sûr que je vais y aller faire des tours pour... L'affaire, c'est qu'on peut pas vraiment genre faire de party rien chez nous. Non, mais je voulais on peut parler, on peut faire des podcasts, parler comme ça, c'est pas super. Exact. Mais on peut pas... parler fort là. À partir de 9h, la madame adore puis elle habite au-dessus là. Elle a genre 84 ans. Mais on fait un podcast à 11h puis ça va être chill. Non, on parle comme ça là. Exact. Jusqu'à faut pas qu'on crie. Pour mon budget et pour aussi la proximité de l'école, je pense que ça va être mieux de rester à Saint-Hilaire. Exactement. Puis oui, ça fait chier de rester chez ses parents, tu veux de l'autonomie, tu veux de la liberté, mais je me rends compte que Christ que c'est payant là. Genre t'as pas de loyer à payer, t'as pas de bouffe à moi qui te demande d'en acheter de temps en temps, mais ton niveau de dépense est tellement plus bas, tu peux tellement plus économiser puis fortifier ton argent, ton compte en banque avant de partir. Fait que tu sais, je veux pas partir à fucking 25 ans là, mais je suis encore capable de rester. Ouais, tu vois, moi... au moins une année, si c'est pas plus. Mais moi, mes parents, je suis chanceux, ils me payent pas mal l'appart, là. Ah oui? Ouais. Ah, ça, c'est nice. Ça coûte 400$ par mois, même pas. Je suis étonné qu'ils te payent l'appart quand ils payaient pas la chambre de motel. Ben, je pense qu'ils ont envie que je décrisse. Ok, je comprends. C'est réciproque, là. Je suis hâte de partir, mais mes parents sont séparés. Mon père, il me paye une pension à ma mère, vu que je vis là. Sa pension, c'est 450$. Fait que je prendrais... La pension paye l'appartement. Okay. Plus 60$. Fait que c'est ton
père qui te paierait l'appart, en fait. Mais je sais pas, parce que là, il faut que j'en parle à mes parents. Parce que là, si mon père paye l'appart puis 60$ de plus, ça me fait pas mal l'épicerie de la semaine. Qu'est-ce que ma mère paye? Parce que mon père paye pour rembourser ma mère. C'est-à-dire qu'il faudrait que ma mère dépense, vu qu'elle fait un plus gros salaire que mon père. Parce que, oui, une femme fait un plus gros salaire qu'un homme. Fait que là, mettons, c'est 60-40. Mais elle, lui, il a donné 40%, mais il reste 60% que c'est ma mère qu'il faut qu'elle paye de quoi. Je vois. Mais ouais, c'est vrai. À la limite, je préfère genre, ouais, fait que donne-moi, vu que ça c'est 40%, on fait un total sur 100, donne-moi 60%, puis là, moi, je fais de l'argent. En plus, pour ton transport. J'investis, j'achète une affaire. Pour ton transport, t'as même pas de temps à utiliser ton auto, j'imagine. Le métro est à côté. J'aurais pas mon char, mais le métro est à côté, je suis à 3 minutes de l'université. Fait que ton char, il va te servir juste à point. Mon char va rester ici. Il va rester ici, mon char. Fort. Si mes parents ils veulent, ils ont pas l'air de vouloir me laisser stationner. Puis tu vas survenir les fins de semaine? I guess, là, tu je vais revenir des fois les fins de semaine, mais je sais pas, là, je vais sûrement me crosser pas mal. Ouais, ben ça, j'espère. Juste à ce qu'une fille s'intéresse à moi. Ouais. On croise les Parce que je sais pas, mais rester dans un sous-sol et... Mais écoute, c'est mon paradis en boîte. Toute une fin de semaine, à moins que tu aies des travaux, là, mais ça doit être longtemps. Là. Ben, oui, t'es à Montréal, fait que tu peux sortir facilement. C'est ça, ben... Au pire, j'irai te rejoindre, puis on ira sortir. Mais on sortira, puis si jamais tu veux dormir, ben... Ben ouais, il y a une chambre. J'ai ma chambre, mais... C'est parfait. J'ai un seul lit, mais on pourra dormir dans mon lit. Ben oui. Puis quand je sors, même si je sors même pas avec toi, je fais, au lieu de pogner le métro à minuit et demi puis de casser mon cas chez nous, je vais juste faire yo, je dors chez Charlot. Ça me dérange même pas, déjà, ça me dérangerait pas. Ça serait fort. Donc, ouais, je sais pas, ma chambre est pas si grosse, mais gros, t'amènes un matelas, là. T'amènes un petit matelas gonflable. Tu dors là. Exact. Bon, je dis à madame, on sort ensemble. Ben ouais. Puis elle a dit, ok. Mais si elle est homophobe. Si elle est homophobe, elle va manger une crise de claque. Coup de pied. Coup de pied dans la noune. Exactement. En plus, elle est tombée des marches là, récemment. Fait que elle a une fausse hanche. Fait que elle est à moitié robot, cette madame-là. Fait que je sais pas c'est à quoi je vais me cogner en frappant. Peut-être un morceau de métal. C'est un Terminator, là. Elle a les doigts tout croches comme un robot. À moitié robot comme Darth Vader. C'est Darth Vader. Sauf de 5 pieds 2. Damn. 1. Pas mal moins menaçant. Là. Ben écoute, c'est une madame, ses parents sont belges, elle a un accent français, même si elle a vécu toute sa vie au Québec. Fait que là, elle nous racontait ça, t'es comme tu sais, moi et mon mari, ça faisait 60 ans qu'on était mariés. Puis là, j'étais genre, c'est intéressant. Ce qui était faux. J'ai menti sur toute la ligne. Cool. En tout cas, donc là, t'es comme sais-tu qu'est-ce qu'il m'a donné pour... Attends, es-tu d'une autre ethnicité? Comment elle parle? Non, je l'ai dit, ses parents sont belges, mais elle a grandi au Québec, fait qu'elle a un accent belge pour aucune raison. J'écoute pas tout le temps parce que t'es pas toujours intéressant à écouter, mais voilà. C'est comprenable. Ben, comme la belge, si je m'en colissais, là, en tout cas. Mais ben, gros, j'ai fini mon examen de sciences politiques, final. Ouais. J'arrive là-bas à 6h, puis j'ai envie de partir en avance pour arriver chez moi en avance. Là pour signer mon bail. Ok, nice. Puis Chris, elle m'a parlé pendant 45 minutes. Puis là, j'étais genre, c'est long, là. J'ai dit, faut que je prenne le bus parce que le métro, avant, sinon mon bus part à 8h, à 8h ou à 8h30. J'ai pas envie d'attendre une demi-heure dans le terminus. Ouais. Fait que ça a été mon excuse pour partir, mais en tout cas. Donc là, elle dit, ouais, tu sais ce qu'il m'a donné, mon mari de 50 ans pour notre 50e? Puis j'ai fait, non, elle dit, l'Alzheimer! J'ai genre, quoi? Elle a un bon sens de l'humour. Ouais, il est à la Chine. Puis j'ai genre, c'est intéressant, merci. Ouais. Fait que là, elle me disait ça, que son mari. Cette fois-ci, c'était vrai que c'était intéressant? Pour de vrai, c'est intéressant. Son mari, il est dément, puis elle dit, il se rappelle même pas de moi. Je suis genre, ok. Ok, son mari est Alzheimer. Ouais. Pas elle. Parce que elle, si elle avait l'Alzheimer, ça serait compliqué de payer par mois, là. Est-ce que tu m'as payé? Ça serait génial que les deux soient Alzheimer. On fait un party le soir, puis le lendemain. Ça rappelle pas. Vous avez fait un party? Non. Madame, je pense que c'est vos problèmes d'Alzheimer. On a qu'elle a repoussé des marches, là, il en reste pas gros. Tabarnak. Pour vrai, elle doit avoir au moins 83 ans. Là. Ah ouais, d'ailleurs. C'est une petite fripée, mais genre, elle a vraiment des doigts de vieux tout croche, là. Okay. Honnêtement, je pense qu'il va mourir avant que je finisse mon bac. Tabarnak. Puis le voisin, c'est son fils. C'est-à-dire que si elle meurt, c'est son fils qui le bloque. Mais son fils, apparemment, c'est un genre de nazi. Là. Non, okay. Nazi dans le sens de... De extrême droite. Non, dans le sens de genre le son pis tout. Là. Il y avait un gars qui fumait des tops. Il s'est fait engueuler par le gars parce qu'il fumait des tops. Ok, genre il veut vraiment pas de bruit. Okay, mais il fumait des tops dehors ou il fumait des tops?
dehors, puis il était en crise parce qu'il fumait. Mais c'était dans la cour en arrière, puis il y avait ses enfants qui jouaient, genre, l'autre bord de la cour, puis il était genre, ah, plus de merde, tu décolles, whatever. Tabarnak, ok. Fait que j'ai pas envie qu'elle meure. Elle est quand même sympathique. Elle rit, elle trouve ça drôle. Là. Elle fait des blagues d'Alzheimer. Moi, je suis content. Ben oui. C'est les blagues que j'aime le plus parce que tu peux y répéter. T'aimes ça plus que les blagues de coups de pied dans le... Mais non, mais le coup de pied dans le noun, c'est pas des blagues, là, c'est des actions, là. C'est ce que je fais. Ouais, tu as raison. C'est un passe-temps. C'est bien. Tu fais bien de départager. Non, mais je sais pas quel monde pense que je suis un maniaque, là. Ouais, j'ai comme du respect pour. Je fais pas des blagues sur ça, là. J'ai du respect pour le sujet, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Je peux pas rire d'une agression physique, mais j'en fais, par exemple. Je ris pas d'agression, mais. Mes blagues, c'est surtout. Ben, vous savez, des blagues de suicide. Oui. De violence. Ça me fait rire. Je trouve ça absurde, la violence. Puis ben oui, tout ce qui est suicide, racisme, misogynisme. Quel beau complément d'information. Merci. Grossophobie, ils sont tellement absurdes que moi, ça me fait rire. Ouais. Fait que j'en fais. Puis c'est ça. Ça peut être l'humour noir, mais en fait, c'est l'humour noir. Mais... C'est pas mal ça. Là. Mais. Puis d'ailleurs. 70% de ce qu'on dit, c'est ça, là. Fait que si vous pensez qu'on est sérieux dans tout ce qu'on a dit à date, je sais pas ce que vous faites encore ici. Ouais. Mais... Depuis, disons, le segment Le paradis en boîte, il n'y a pas grand-chose de vrai que c'est dit. Ouais. À part... le paradis en boîte, une chance c'était vrai, ça aussi, hein. Ben oui, voilà. T'as-tu fini, là, ton affaire sur... Ah, attends, j'avais une question. Fait que là, j'ai été accepté à mon bail. Oui. Ouais, ta question. Elle va-tu, genre, la petite malade, elle va-tu t'inviter à manger chez elle des fois? Tu friendly de même pas. Ou elle va genre, jamais te parler puis tu vas faire des affaires? Ben, je pense qu'elle va nous jaser de temps à autre, mais je pense pas qu'elle va... Parce qu'elle fait des jardins l'été, là, fait que là, ça se peut que je l'aide à faire des jardins parce que je suis cool. Ouais, puis qu'elle va quasiment mourir. Là, que... Ben, on lui souhaite. Pas, oui. Si t'écoutes ça, madame... C'est quoi son nom? Je sais pas. Faudrait que tu le saches à m'amener. Ouais, je vais l'appeler. Hey, il a craqué. Attends, mais une madame de 83 ans belge. Mais ça, c'est. Non, mais elle a un nom en anglais, c'est genre Owen, son nom de famille. Ou genre juif. C'est-tu juif, Owen? Non, c'est Cohen qui est juif. Ah ouais, ben ça se peut, ouais. Owen, c'est anglais, là. Ouais. Fait que on va l'appeler. Madame. La propriétaire, ça. Pas pire, non. Rebecca. C'est le. C'est zéro belge. Rebecca. Rebecca Owen. Patricia, je pense, c'est ça son nom. Patricia? Ouais. Ça fait pas 83 ans. Mais en fait, je peux prendre mon sel et checker. Fait que je te laisse parler. Je vais te le dire, ça sera pas bien long. Ok. Ben, pendant que M. Perrault cherche le nom de sa locataire, ben, c'est ça. Je voulais juste encore un peu promote le paradis en boîte. Patricia Owens. Patricia Owens. Bon, ben, t'as raison. Owens avec un S. Ouais. Je pensais qu'il y en avait deux. C'est rare, juste un S. Owens. Ok, mauvaise joke. C'était pas ta meilleure. Effectivement. Mais bon, fait que où tu disais pendant que je checkais? Ben c'est ça, ma question c'était... Ah ben je voulais continuer à promouvoir le paradis en boîte, mais... Ben vas-y, oh! Ben écoute... T'allais-tu sortir un deuxième couplet? Un deuxième couplet? Mais moi je peux... Je peux en faire un si tu veux pour t'aider. Ben tu peux me donner, mettons, 3 mots, puis je vais y aller avec ça. Ok, je vais t'aider. Puis c'est ça, dans le fond, pendant que je pense à tes 3 mots, ceux qui se sont rendus là, c'est pour vous en fait que je vous donne, à 52 minutes, c'est pour vous que je vous donne ce second chapitre, ce second couplet du paradis. Donc on s'était quitté avec le mot mamie, si je me trompe pas. Ouais, mais là je veux qu'on fasse des rimes croisées, fait que je vais donner 2 mots qui riment ensemble. Ok, puis faut pas que je vais donner un autre pour qu'il rime avec l'autre, mais faut pas que tu les mettes ensemble. Fait que tu fais un rime, un autre rime, puis l'autre tu fais lui qui complète le premier, puis lui qui complète le deuxième. Fait que rime A, c'est A, C, puis B avec D, ça? Non, c'est A, B, A, B. Parce que A sont ensemble, B. Fait que c'est ok, fait que je fais A, une... B, A, fait B. que les 2 premières lignes riment ensemble, les 2 dernières riment ensemble. A, B, oui. A va avec A, B va avec B. A va avec la phrase C, ouais. B va avec la phrase D. Ouais, ok, parfait. A, B, A, B. C'est good. A, B, ok, c'est chill, j'ai compris. Ok, fait que j'ai 3 mots. J'ai grenouille, fripouille et... j'allais dire pancake, pamphlet. Fait que pamphlet, faut que je le fasse rimer avec un « et ». Ouais. Ok. Ah, tu peux penser si tu veux, en attendant, je vais... Non, mais c'est... Ouais, ben c'est ça, parce que là, ça, c'est un petit ajout, parce que les restes, je l'avais écrit, là, bien entendu. Ouais, mais là, on fait un plus, c'est un bonus. Ouais, c'est ça, c'est bonus ça. Bonus extra TV. Bonus slammer, là. Fait que... Fripouille, grenouille, pamphlet. Ok.
dans le paradis de la boîte. Tout est beau, tout est coloré, enjolivé, comme des bleuets. Ok. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il y a aussi des marais contenant des grenouilles. Oh! Oh! Mais pour pouvoir avoir accès au paradis, et non pas le paradis fiscal, on rappelle, cela prend un pamphlet. Oui. Mais attention, ce n'est pas tout. C'est bon. Les personnes qui peuvent entrer dans ce paradis, parce qu'ici, on n'accepte pas les fripouilles. Voilà! C'est tellement bon, c'est le meilleur couplet écrit. C'est vraiment un air de chanson en plus. Va-t'en, Eminem. Eminem avec ses rimes, gros, décalisse. C'était poétique, vraiment. Et ça me fait plaisir. C'est comme je suis inspiré. Attends, il y a combien de temps, là? 54 minutes. Là, on a fait 1 heure. On verra, si, on verra. Parce que moi, je voulais parler de quelque chose. Ah, bon, on coupera des bouts de plate parce qu'il y en a pas mal. Non, mais tu veux faire 1 heure? Ben, 3 fois 1 heure. Ouais, on en fera 3 durant le mois de mai. J'enlèverai des bouts, c'est malaisant. Là. Il y en a sûrement une coupe que je peux enlever. Okay. Ben d'abord, si on fait d'autres podcasts puis qu'il nous reste juste quelques minutes, on en parlera plus intensément dans d'autres podcasts. Non, mais par exemple, au pire, je couperai vraiment des parties. C'est pas grave. On a mentionné à 2 reprises dans le podcast, on a mentionné Anakin et Darth Vader. Wow, tu veux parce que je vais parler de fucking Kenobi. Très fort. Mais gros, man, 27 mai. Il y a le Fort, là. May the Fort, là. Le 4 mai, s'en vient. Ils vont faire la. Je suis sûr qu'ils sortent un trailer, là. Ils n'ont pas le choix. Un autre trailer? Ben, ils n'ont pas fait de trailer, c'était plus un teaser. Moi, je connais pas la différence. Un teaser, c'est genre quelques images. Puis un trailer, c'est genre, ça te montre à peu près le plot du film. Ben, je trouvais que ça montrait comme Jacob Daniel, c'était genre un teaser. On disait, il va y avoir une revanche. Après ça, t'avais le trailer, qui était des images du film avec un peu l'histoire. Mais au début, c'est juste, on va voir de quoi. Ben, Kenobi, je trouvais que ça montrait pas mal le plot. Ça montrait les Inquisiteurs. Teaser, je vais regarder à ça montrait les Inquisitors qui essayaient de trouver Kenobi puis qui étaient cachés. Je trouve que ça c'était peut-être pas le plot principal, mais ça faisait certainement partie du plot. En tout cas, check, c'est ça, c'est un teaser trailer. Fait que là, il manque le official trailer qui va sûrement sortir le 4 mai. Chris, en année, t'es moins d'un mois, là, t'as pas le choix. Là. Puis ils vont peut-être annoncer d'autres shows. Ouais, Acolyte apparemment. Ouais, Acolyte. Ils vont peut-être sortir plus d'infos. Puis je serais quand même down qu'ils sortent une Ahsoka. Mais non, mais tu sais, ça, Mando, saison 3. Quoi? Mando, ouais, saison mais 3. Tu sais, on sait déjà que ça arrive, mais genre des nouveaux shows pour 2023-2024. Moi, il y a déjà des shows que je suis comme, pourquoi ils en font, là, comme le show sur Poe, là. C'est ça, Poe? Le gars dans Rogue One. Ça, c'est pas Poe, c'est... Poe, c'est lui dans... C'est Cassian Andor. C'est ça. C'est la série Acolyte, c'est sur lui. C'est sur lui, Acolyte? Je pense, ouais. Ah ouais, non, Acolyte, c'est sur les sites. Lui, c'est Andor, la série. Ah, ça se peut. Acolyte, c'est sur les sites? Apparemment, Acolyte, c'est sur les sites. Damn, j'en ai me renseigner. Je pensais que Acolyte, c'était sur Cassian Andor. Non, il me semble Andor, c'est sur lui, je pense. Ah, puis c'est Andor ou Acolyte qui va sortir? Acolyte, ils n'ont pas commencé à filmer rien, là. Fait que c'est Andor qui sort avant. Ok. Mais ce que je serais dans qui sorte aussi, c'est Animated Series, une autre, genre. C'est vrai, mais j'étais pas un fan du dernier, c'était bon. Mais Bad Batch, c'était pas le meilleur, mais je serais down qu'il refasse genre. Ah, mais il y a Bad Batch saison 2 là, qui était censé sortir après Kenobi, mais ça va être plus tard finalement. Mais genre, une autre animated series, genre. Ouais, c'est ça. Andor, c'est une série. Ok. Puis Acolyte, c'est une autre affaire. Je sais pas exactement quelle période. Ah, c'est ça que j'avais en tête. Animated series de. L'ancienne République. La Old Republic. Ouais, Old je sais qu'ils ont un jeu là, qui s'appelle Star Wars Old Republic. Ouais. Qu'ils refont. Ouais. Fait que ça, je vais sûrement me l'acheter. C'est réanimé de même ou. Sinon, ils ont fait plusieurs dessins d'épisodes de Clone Wars. Puis il y avait un arc, ça s'appelle Sons of Dathomir. Ouais. Puis ça a l'air insane. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans Clone Wars, là. Mais c'est comme. C'est focusé sur Maul, genre. Qui, une fois que Palpatine tue Savage Opress, son frère, puis le capture, genre, Maul il réussit à s'échapper. Ouais. Puis il va voir sa mère Talzin, la sorcière. Là. Ouais. Puis il se passe plein d'affaires, genre il capture Dooku puis Grievous, il se combat à nouveau avec Grievous, avec Palpatine. Palpatine tue la mère Talzin. Genre ça a l'air c'est un duel épique parce que Talzin est quand même puissante là, avec ses magiciennes.
Fait que ça, je serais vraiment down de voir ça. Ça rajouterait à la légende aussi de Palpatine, parce que là, on voit juste comme un vieux monsieur qui est diabolique. On le voit une fois en live action se battre contre Windu et les autres. Non, Yoda. Ah, Yoda, c'est vrai. Puis à part son éclair avec Luke, là, mais c'est pas un vrai combat. Puis on le voit aussi quand dans Clone Wars. Mais il se bat contre Maul aussi. Il se bat bien souvent dans Clone Wars? Une fois. Juste une fois? Bon, juste une fois. Si je me trompe pas, juste une fois. Bon, on est dû pour plus de Palpatine avec des épées. Exact. Fait que là, il nous reste 30 secondes. Fait Kenobi, man, fucking out. On a vu que c'était 9 ans et plus, par contre. Ouais, ça m'a un peu turn off, là. J'étais un peu déçu, là. Parce que, dans le teaser trailer, il y a littéralement quelqu'un qui est pendu, là. On voit des pieds de personnes attachées, peut-être pendues. C'est vrai que ça peut porter une certaine inquiétude, mais... Parce que moi, j'aime ça quand c'est dark, là. Quand c'est pas... Parce que, gros, on a littéralement le pire moment, genre, pour Kenobi, tout le monde est mort. Ouais, man. Kenobi est dépressif, il est solitaire. Son seul but qui reste en vie, c'est se cacher, là. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'ils vont beaucoup focusser là-dessus dans les 2 premiers épisodes qui vont sortir vendredi, le 27 mai. Je sais pas, parce qu'il avait dit qu'il avait orienté la série pour que ce soit plus un hope, qu'il y ait plus d'espoir dedans. Ouais, ben c'est ça, je pense de même. Puis t'avais-tu vu la plot qui était autour de non, mais les cours de l'histoire qui était sur le fait qu'il allait peut-être aller sur une autre planète pour sauver Léa, genre. Ouais, j'avais vu ça. Et s'il y a ça serait... Puis ça marcherait parce que... C'est un old friend. Faut pas que... Si Vader puis Kenobi se battent, faut pas que... Ben, en fait, j'espère qu'ils vont se battre, Callis. Mais s'ils se battent, faut pas que ça soit sur Tatooine, sinon ça chie toute l'histoire. C'est vrai, parce que s'ils se battent sur Tatooine, c'est sûr que Vader va savoir qu'Anakin est sur Tatooine. Que Luke est sur Tatooine. Il aime pas le sable, fait que... Je sais pas pourquoi Vader, il aime pas retourner sur Tatooine parce que... Il y a du sable. Du sable et que ça lui rappelle son enfance misérable. Et quand il était esclave, notamment. Ouais. Puis d'ailleurs, on extrapolera plus tard dans les d'autres épisodes, mais... Le prochain. Quand tu y penses, il était esclave toute sa vie, fucking Anakin. Ouais. De Watto, esclave des Jedi après parce que il voulait faire des affaires que les Jedi lui interdisaient de faire, dont avoir son amour avec Padmé qui était obligé de cacher. Mais il pouvait avoir des relations sexuelles, c'est ça que j'ai appris. Tu peux avoir une relation sexuelle, mais pas d'émotion, d'amour. C'est ça qu'il dit dans le 2. Il faut pas que tu aies d'attachement, mais tu peux avoir de la compassion. Et donc de la compassion sexuelle, Anakin il a compris le message. Fait que ça veut dire que Obi-Wan est probablement fuck avec Satine. Il a pas le choix. Non, mais lui, il l'aimait. Fait que ça a peut-être compromis. Ouais, mais il a peut-être fuck, puis après ça, il pensait qu'il l'aimait. Puis il a fait, ok, fuck that, on se fera des petites vides. C'est juste une autre bitch. On fera des petites vides quand je viendrai sur Mandalore, mais c'est tout. Puis Qui-Gon aussi. Qui-Gon, il y a eu une aventure aussi. Avec Count Dooku. non, avec une autre. Puis Luke dans Legends aussi, il y a une blonde. Ouais, cheveux noirs, là. Ouais, puis ils ont un kid ensemble. Ouais, c'est vrai. Puis ça, elle devient... Mais ça a été insane. Mais imagine si les sequels, c'était ça. C'était l'enfant de Luke avec la fille qui venait au Dark Side. Là, ça aurait été épique. Mais là, c'est l'enfant de Ben Solo. Mais en fait, c'est Ben Solo, l'enfant. Il aurait pu inclure Kylo là-dedans. Hein. Kylo, il est fort. Ça peut être Kylo, les deux. C'est le meilleur personnage. C'est le seul personnage réussi des sequels, à mon avis. Puis Finn était bien réussi dans le 7. Tout chier après. Ouais. Ray, on n'en parle pas. Ray, allô, Asti, c'est quoi ça? Poe, il est sick. Parce que Oscar Isaac, un tabarnak d'acteur, celui qui joue dans Moon Knight. T'as vu Moon Knight? Le dernier épisode, ouais. Celui le dernier sorti, là, qui était excellent, je trouve. Là. Très bon épisode. Puis il en reste juste un, Moon Knight. Mais c'est ça qui est bizarre. Il se passe quoi? Ben, on a compris pas mal de choses dans celui-là. Ouais, mais est-ce qu'il est vraiment mais là, d'après moi, il était sur le bateau. Là, je pense que le bateau les ramenait à la vie, genre. C'est ça que j'ai bien compris. Là, il rentre dans un temple, ouais. Il va voir le dieu je pense qu'il va retourner... Osiris. Il va au temple de Osiris. Je pense qu'ils vont retourner, genre... pas Steven, parce que Steven est genre mort. Ouais, mais je pense qu'il l'a intégré, là. Ah, ben il est genre perdu dans les dunes sacrées de je sais pas quoi. Mais c'est une personnalité inventée, anyways. C'est ça. Ça, j'ai pas trop catché le truc inventé, là. C'est, dans le fond... Genre, le gars, comment il a fait pour inventer une autre entité en lui, genre? La schizophrénie. Non, le trouble dissociatif des personnalités. Exact. Ben ça, c'est causé 95% des cas quand il y a de l'abus dans la jeunesse. Fait que c'est essentiellement ça qui s'est passé. Lui, il s'est fait battre c'est involontaire. Sauf que lui, il existe juste dans la tête à Mark, c'est ça? Ouais, il existe pas. Parfait. Genre, c'est de l'abus, fait que c'est juste... C'est ça, il existe juste dans la tête à Mark. Okay, ouais, je comprends. c'est ça. Je pensais qu'il avait genre créé quelque chose avec ses pouvoirs au début, je comprenais pas. Fait que juste, ils ont mais qui prend possession du corps. L'épisode là, tu sais,
l'avant-dernier épisode, quand on l'avait fini, on était comme, qu'est-ce qui se passe, Big? Là? Genre, ils sont 2 corps différents à l'eau. Mais là, cet épisode-là, pardon, précisé beaucoup de choses. Fait qu'on a compris fucking affaire. Il y a une autre chose que je suis pas sûr, c'est qu'est-ce que Arrow, il calise dans cette dimension-là. Là. Arrow? Le docteur méchant de l'histoire. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais pourquoi il est là, man? Ils sont pas dans une réalité où ils sont censés être morts, genre? Mais il est pas là. Il est là, c'est le docteur. Oh, mais c'est... Oh, mais c'est parce que l'institution, là, c'est pas des pièces dans le bateau, c'est genre lui qui retourne à la réalité. Ouais, mais dans la réalité, il est mort. Bon, on sait pas. On sait pas si c'est... Ils disent à un moment donné, si on te retourne tout de suite à la réalité, tu vas juste être un corps avec des balles dedans, tu vas rien faire. On sait pas s'ils s'imaginent tout ça ou si c'est vraiment arrivé. Mais c'est pour ça que je comprends. Parce que selon moi, là, c'est mon point de vue, c'est pas la réalité, le truc avec quand il est dans le bureau du docteur. Mais on veut pas parce que sinon il n'y a pas de super-héros. Fait que je suis comme... Qu'est-ce qu'il fait là, man? Il est pas censé être là, Arrow. En tout cas, on verra bien dans le prochain épisode pourquoi il est là. Ouais. Mais clairement que c'est lui qui manipule des affaires, là, parce que clairement qu'il sait que tout ce que l'autre a vécu, ben, qu'il fait juste semblant. C'est ça, mais ça n'a aucun sens non plus que ce soit faux. Mettons, la dimension Arrow, c'est vraiment un psychiatre, puis il n'y a pas de pouvoir. Mais ça vient juste ruiner Moon Knight, parce que Moon Knight n'existe pas. Exact. Puis ça me surprend comment, tu sais, il y a vraiment peu d'action avec le super-héros en action dans la série. Ouais. Puis pourtant, c'est excellent. Là. Mais moi, je suis 100% pour ça, là, des films axés sur des personnages. Mais Daredevil, là. J'ai pas vu, mais c'est sur ma bucket list. Qu'est-ce que t'attends? Ils sont sur Disney Plus en plus, ils l'ont racheté. Ah ouais? Ils l'ont racheté sur Disney Plus. Regarde ça, gros, c'est la meilleure série de Marvel. Là, je suis en train de checker WandaVision. Puis après ça, je vais le mettre sur Daredevil. Je check WandaVision en live parce que Doctor Strange sort bientôt. C'est-tu bon? Ben, il est pas encore sorti, Chris. Non, mais WandaVision, moi, ça pour vrai, j'aime ça. Attiré. C'est un peu dans... Ben, vraiment pas dans le même genre, mais c'est un peu de la même façon. Genre, on voit très peu ses pouvoirs, comme avec Moon Knight. Ah ouais? Genre, c'est dans le fond, en gros, à créer une réalité parallèle ou à ramène vision, puis des affaires à l'ensorcelle, genre, toute une ville, puis elle met, genre, un dôme au-dessus pour que le monde extérieur n'ait pas accès. Fait que c'est vraiment... Puis pendant 2 épisodes, c'est juste, genre, un sitcom, on comprend fuck all. C'est juste, elle s'est créé un sitcom avec sa fausse vie, là. Puis là, c'est juste le sitcom, là, on est comme, mais qu'est-ce qui se passe, bro? Ah, spoilers en passant pour les gens. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même bon. Mais Moon Knight, je pense que ça va être ma série Marvel préférée. Moi, c'est Loki, honnêtement. Là. Loki, moi, je pense ça rappelle pas, mais c'était bon. Non, mais j'ai adoré Loki. Mais je pense Moon Knight dépasse Loki. Ouais. Moi, ouais, là. J'ai vraiment aimé Loki. Le style de Owen Wilson, très bon acteur, là. Il y a le gars qui joue le gars qui joue le gars secrétaire, genre. Qui trahit le... En tout cas. Mais... Attends, tu parles dans Loki, dans Moon Knight? Owen Wilson, le gars avec la moustache. Le black? Non, il est blanc. Oh non, oui. Puis il veut faire du jet ski, ouais. Très bon acteur, j'aime beaucoup. J'avoue, excellent. Mais je préfère Oscar Isaac, là. J'ai tellement fort. Ouais, c'est lui qui joue Poe, d'ailleurs. Ouais, je sais. Puis, donc, pour revenir là-dessus, fait que Moon Knight, WandaVision, allez voir ça. Mais, puis Loki. Faut que tu regardes Daredevil. Ouais, t'inquiète, c'est le next. Puis c'est ça, Poe, pour venir à Oscar Isaac, Poe Dameron, c'est un autre bon personnage, je trouve, des sequels, c'est juste qu'il n'est pas central tant que ça. Fait. Ouais. Voilà, c'est un peu le Han Solo, mais différent. Là. Ouais, moins puis moins présent, je pense. Là. Je sais pas, là, je sais qu'il est là à la fin avec tout le monde. Là. Ouais. Il arrive à dire oui. Je pense qu'il gagne l'importance dans le 9, mais dans le 7, dans le 8, il est peut-être un peu moins là. Bref, ça fait 1h08 déjà. Ouais, je couperai quelque part ou on fera un épisode plus tard à un moment donné. Ouais, puis on peut faire un peu moins long si tout dépasse d'une heure là. Fait que là, on peut se prendre le temps de présenter la musique de meilleure façon. Oui. Parce que là, la dernière fois, Sylvain a tout scrappé. Le gros con de Sylvain de marde. L'enculé de on les salue d'ailleurs. T'as-tu une chanson à donner ou si j'ai une chanson à donner. Je te donne moi, je te donne l'opportunité. Sinon... Écoute, je m'attendais pas à ça, mon gars. Je te donne 5 secondes. Tabarnak, bro, tabarnak. 3, 4, 5. T'as perdu ta chance. C'est vraiment pas dans ton style, je pense, là. T'as perdu ta chance. Ok, bon, ben vas-y. Non, c'est quoi? Je vais voir si je l'aime. Le paradis en boîte. Oh! Mais legit, là, je peux juste couper tous les bouts qui jouent la guide, puis tes couplets, puis coller ça à la fin. Fais pas ça, man. Mais ouais, non, ce que j'allais proposer, ça m'est venu en tête de même, mais c'est rap québécois. T'écoutes 0 ça, j'imagine? Ben, c'est vu que t'as vu Mike Ward avec Biz? Non, j'ai pas écouté celle-là encore. Il y en a un avec Biz. Biz puis Preach, là? Ouais. Mais je l'ai téléchargé, mais je l'ai pas encore écouté. C'est quoi la chanson? C'est
Triomphe ou Triompher. C'est de Jam. Jam? C'est un artiste émergent dans le rap québécois. Ah ouais? C'est bon? Ça ressemble à quel artiste en anglais, mettons? En anglais, bro. C'est beat. Très bonne question, là. C'est plus intense, plus relax, lo-fi, plus de percussion ou... Les couplets sont assez... Est-ce qu'il dit quoi? Genre vraiment un message ou c'est plus genre... Non, pas tant, là. Ok, c'est à la Fouki. C'est plus vibe, là. À la Fouki? Genre. Ok. Fouki. Ben, je l'écouterai puis je le mettrai au prochain épisode, à la limite, à la fin. Jam de... Parfait. Puis là... Attends la fin de l'autre épisode? Ouais, prochaine. Okay. Parce que fait que je le connais pas. Tu mets quoi? Je vais rester dans la ligue québécoise. Tu la connais pas, fait que... Ouais. Genre, si il est de la merde, fuck that, on s'en calisse que... Si c'est pas bon, je vais pas le mettre à la fin. Mais Chris, il y a d'autres goûts que toi dans la vie, mon tabarnak. Je t'ai dit que t'as perdu ta chance tantôt. Ok, ben... va chier. Fait que... c'est quoi ton style musique, là? Club vidéo de Thierry Larose. Ah, on reste dans le Québec. Thierry Larose que j'ai interviewé. Sérieux? Ouais, je te l'avais dit. Non. Oui, je me rappelle très bien, je te l'avais dit. Quand ça? Dans un projet d'école il y a 2 mois, genre. Ah ouais, il fallait faire un portrait sur quelqu'un, puis on a choisi Thierry Larose. Il nous a répondu, il est venu à l'UQAM, puis... Sérieux? interviewé. Ah ouais. Mais avoir su, j'avais passé mon vinyle, j'ai son vinyle, j'avais fait signer. Damn. Je savais pas, my bad. Big, je t'ai envoyé un message Snap, genre, yo, by the way, je passe une entrée avec Thierry Larose. T'es comme, ah, nice. Mais... C'est genre legit juste ça que t'as écrit. J'étais comme, ah, réaction un peu décevante. My bad d'avoir su, j'étais. Ben, Chris, avoir su, je te l'ai dit, là. Moi, j'avais oublié c'était qui, parce que je savais pas. Ah. Je me rappelle pas de son nom. Je savais juste que son album, c'est Cantalou, puis il est très très bon. Ouais, excellent. Peut-être j'ai le montage, là, mais bon. En tout cas. Ouais. Donc, club vidéo de Thierry Larose. Voilà. Bonne écoute! Wow.